Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. I'm happy. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Géraldine Mosna-Savoie, Geneviève Méric, Jules Salomon et Tristan Grenassia, ni c'est Angélique Thibault cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la technique, Ariane Herbet. À 10h50, vous retrouverez François Noudelman pour le journal de la philosophie. François s'entretiendra aujourd'hui avec Pierre Osmo à propos de la traduction du Kant Lexicon par Rudolf Heitzler, paru chez Gallimard. Après la lettre à Ménécée et la lettre à Hérodote, après le poème de Lucrèce et Montaigne, le jouisseur de la jouissance, c'est aujourd'hui le dernier jour de notre semaine consacrée aux figures d'Épicure. Si peu de textes ont été conservés d'Épicure lui-même, une bonne façon de le découvrir est de s'intéresser à ses détracteurs, ceux qui le contestaient sur son propre terrain à plusieurs siècles d'intervalle. Et si, plus que le plaisir qui naît de l'absence de douleur, plus que le bonheur de la médiété, le seul bien réellement utile, la seule fin digne d'être recherchée et choisie, était la vertu. La vertu comme science et comme art de la vie, comme exercice rigoureux en harmonie avec la raison de l'homme qui fait partie de la droite raison universelle, qui n'est autre que l'âme de Dieu, qui insuffle au monde sa providence. Exercice, Dieu et providence, autant de termes qui, on l'a vu au cours des derniers jours, étaient quasiment absents du discours épicurien, pour qui les dieux ne sont utiles qu'à titre d'image du bonheur et pour qui la providence n'est qu'une idée absurde qui recouvre le matérialisme atomique. Les stoïciens sont-ils pour autant opposés en tout point aux épicuriens ? Qu'est-ce que leur lecture de l'épicurisme nous apprend, en retour, des faiblesses et des points forts de la pensée d'Épicure ? Élément de réponse aujourd'hui avec deux spécialistes de la question, Thomas Benatouil et Christelle Veillard. Voici ce que vous apprendrez d'Épicure, le meilleur homme du monde et qui vous dira tout ce qu'il sait de mieux. Regardez, dit-il, la douleur comme rien. Et qui parle ainsi ? Un homme persuadé que la douleur est le plus grand des maux ? J'y trouve quelques contradictions, mais écoutons. Une douleur extrême, continue-t-il, est nécessairement courte. Répétez un peu. Car je n'entends pas bien ici ce que c'est qu'extrême et court. J'appelle extrême ce qu'il y a de plus violent et court ce qui dure très peu. Or, je méprise une douleur violente dont un court espace de temps me délivrera presque avant qu'elle soit venue. Mais si c'est une douleur comparable à celle de Philoctète, elle me paraît bien vive, mais non pas extrême, car il ne souffre que d'un pied. Les yeux, la tête, les côtés, les poumons, tout le reste se porte bien. Ainsi sa douleur n'est pas extrême, à beaucoup près. Et dans une douleur de longue durée, conclut Épicure, il y a moins de peine que de plaisir. Je n'ose dire qu'un si grand homme n'a su ce qu'il disait, mais ce que j'en pense, c'est qu'il se moquait de nous. Une douleur peut très bien, ce me semble, être des plus violentes et n'être pas courte. Je l'appellerais extrême, quand même il y en aurait une autre dont la violence irait à 10 atomes de plus. Quantité d'honnêtes gens que je pourrais nommer sont depuis plusieurs années horriblement tourmentés de la goutte. Mais telle a été l'adresse d'Épicure qu'il n'a fixé ni grandeur ni durée, en sorte qu'on ne sait ni ce que c'est qu'extrême à l'égard de la douleur, ni ce que c'est que court à l'égard du temps. Ainsi laissons ce diseur de rien, et quoique lui-même tourmenté de la colique et de la strangurie tout à la fois ait donné quelques signes de courage, avouons qu'un homme persuadé que la douleur est de tous les maux le plus grand n'est pas propre à nous enseigner l'art de la supporter. Adressons-nous donc ailleurs et donnons la préférence comme il est juste à ceux qui comptent l'honnête pour le souverain bien et le honteux pour le souverain mal. Bonjour Christelle Veillard. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie antique à l'université Paris X Nanterre. Tout à fait. Et vous travaillez sur le stoïcisme. Vous préparez un livre sur le stoïcisme, une philosophie de l'unité qui paraîtra chez Ellipse au printemps prochain. Exactement. Et avec vous, non pas en studio, mais en duplex depuis Nancy, Thomas Benatouil. Bonjour Thomas Benatouil. Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur, vous, de 2 livres sur le stoïcisme, notamment Faire usage, la pratique du stoïcisme qu'on trouve chez Vrin, et Les stoïciens, le 3e volume d'un ouvrage sur les stoïciens qu'on trouve aux Belles Lettres. C'est donc avec vous deux que nous allons faire cette dernière émission de toute cette semaine qui a été consacrée à Épicure en évoquant le combat, alors est-ce vraiment un combat, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, entre les épicuriens d'un côté et les stoïciens de l'autre. Dans l'extrait qu'on a entendu, qui était lu par, remarquablement d'ailleurs interprété par Jean-Louis Jacopin, c'est un extrait des Tusculanes de Cicéron, où Cicéron semble déplorer le rapport qu'a engendré Épicure à la douleur, Épicure osait affirmer que dans une douleur de longue durée, il y avait moins de peine que de plaisir. Lorsqu'il dit cela, Thomas Benaïtoul, on a l'impression que Cicéron en appelle contre Épicure à une forme de bon sens. Oui, effectivement, à partir du moment où, comme Épicure, on définit le bonheur par le plaisir, l'objection de bon sens, comme vous dites, qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que il y a quand même un grand nombre de douleurs qui peuvent nous assaillir dans la vie et que elles vont nous empêcher d'être heureux. Alors, il y a tout un ensemble d'arguments employés par les épicuriens pour répondre à cette objection, mais c'est vrai que l'un des éléments très importants qui fait partie du fameux tétrapharmacon épicurien, le quadruple remède, c'est ce constat apparemment empirique que la douleur, si elle est intense et courte, et si elle dure sur plusieurs heures, plusieurs jours, n'est pas intense. Et donc, ce constat est censé garantir qu'on ne va jamais être sous l'emprise d'une douleur intense et durable qui pourrait compromettre de manière cruciale le bonheur, puisque le bonheur est défini par le plaisir. Alors là, on voit dans le texte de Cicéron bien que l'argument porte sur ce point. Cicéron fait un certain nombre d'objections sur le fait que cette observation empirique, d'une part, est imprécise. Qu'est-ce que c'est intense? Qu'est-ce que c'est durable? Et d'autre part, est contredite par les faits. L'exemple de la goutte, aujourd'hui, on parlerait de maladies chroniques, montre qu'il y a des cas dans lesquels on peut être durablement sous l'emprise de la douleur. Et si on veut véritablement maintenir la possibilité du bonheur, à ce moment-là, il faut mettre le bonheur ailleurs que dans le plaisir, parce que sinon le bonheur devient précaire. C'est un des principaux arguments stoïciens contre les épicuriens dans le domaine éthique, que à partir du moment où le bonheur est défini par le plaisir, le bonheur est précaire, parce que le plaisir et la douleur ne dépendent pas entièrement de nous, comme dira Épictète, et donc on risque toujours de perdre son bonheur si on le définit par le plaisir ou la douleur, alors qu'avec la vertu, on n'aura pas cet inconvénient. Alors Christelle Veillard, justement, qu'est-ce que Cicéron propose pour dépasser cette faiblesse, selon lui, de la conception épicurienne, qui revient à proposer du bonheur une conception extrêmement précaire, qui n'est pas tenable et qui n'est que provisoire? Alors, tout d'abord, précisons que Cicéron n'est pas stoïcien et que sa réponse à lui, qui va être une réponse de type académicienne, sera différente de ce que les stoïciens vont proposer. Et précisément, les stoïciens ne vont pas échapper à cet argument de bon sens, ou à cette objection de bon sens que vous avez soulignée, puisqu'ils ont posé, eux, que la fin, c'est la vertu, bien sûr, que le seul bien, c'est la vertu, et que du coup, la douleur n'est pas un mal, ce que Cicéron va aussi réfuter comme étant contraire au bon sens, puisque d'une certaine façon, il est évident pour tout le monde que lorsque nous souffrons, nous subissons un mal, d'une certaine façon. Alors, donc les stoïciens rappellent que la meilleure manière finalement de se débarrasser des choses pénibles, c'est de leur attribuer une véritable valeur et donc de revenir à la classification des choses qu'ont posées les stoïciens, à savoir le seul bien c'est la vertu, donc une disposition harmonieuse de l'âme, le seul mal c'est le vice, un certain déséquilibre dans l'âme, et toutes les autres choses, donc la maladie, le plaisir, la douleur, la richesse, etc., toutes ces choses doivent être considérées comme indifférentes et ne nous concernant pas directement. Donc c'est la manière dont ils se débarrassent de la douleur, évidemment, réponse qui ne convient pas non plus à Cicéron. Et on a des témoignages de débats à l'intérieur même de l'école stoïcienne, attestant que certains stoïciens étaient évidemment gênés par cette conclusion,
que la douleur n'était pas un mal. Et Panétius, par exemple, sur lequel Cicéron s'est beaucoup appuyé, en arrivait à ne plus dire que la douleur n'était pas un mal, même s'il ne lui donnait pas encore un statut véritablement consistant. Alors vous avez eu raison de rappeler, comme vous l'avez fait dès le début de votre intervention, que Cicéron n'était pas à proprement parler stoïcien. Peut-être avant d'aller plus loin, faisons un bref rappel de qui parle-t-on lorsque nous parlons des stoïciens et qu'ont-ils lu d'Épicure, pour mieux savoir où se situe Cicéron par rapport à cette école-là. Peut-être dire deux mots de ce qu'est cette école stoïcienne, Christelle Veillard. Alors, l'école stoïcienne, elle commence avec Zénon de Citium, le fondateur, qui se situe aux alentours de 300 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a son successeur, disons Cléante, puis Chrysippe, qui est le représentant majeur de l'école stoïcienne. Et finalement, l'école stoïcienne se constitue presque en même temps que le Jardin. Donc, ce sont des écoles qui apparaissent en même temps. Et on a des témoignages de Chrysippe, par exemple, qui indiquent que déjà, il a pris Épicure pour cible. Et il l'a pris pour cible de manière très violente. Donc, on a déjà l'idée que Chrysippe va discuter contre Épicure. Donc, qu'est-ce qu'ils connaissaient d'Épicure, les stoïciens ? Tout simplement, ils étaient presque contemporains, donc ils devaient échanger des arguments, peut-être pas visuellement ou directement, enfin encore que, on n'en sait pas grand-chose. Mais en tout cas, Chrysippe connaissait déjà Épicure et le critiquait déjà de la manière dont il va être critiqué bien après, à savoir Épicure n'est que quelqu'un qui se réclame d'un plaisir uniquement corporel, et qui dénature d'une certaine façon ce que doit être un homme. Mais alors justement, Thomas Benatoul, lorsqu'on fait de cette controverse entre les stoïciens et les épicuriens, lorsqu'on en propose le schéma suivant, à savoir que d'un côté, les épicuriens seraient des défenseurs du plaisir et du bonheur qui se réduirait au plaisir, et de l'autre, les stoïciens, eux, mettraient comme bien ultime, comme souverain bien, la vertu, et donc en cela proposerait une recette bien plus durable et efficace pour atteindre le bonheur. Dans quelle mesure est-ce que cette opposition-là schématique est réductrice et dans quelle mesure est-ce qu'elle est fidèle au point d'opposition entre les épicuriens d'un côté et les stoïciens de l'autre, Thomas Benatoul? Alors, effectivement, c'est la question importante, c'est la représentation habituelle du débat. On peut dire, sans exagérer, que c'est plutôt la représentation stoïcienne du débat, parce que dans l'épicurisme, les épicuriens ne négligent pas la vertu. Pour les épicuriens, la vertu joue un rôle très important dans le bonheur. Elle n'est pas le bien, elle n'est donc pas le critère de nos choix, elle ne définit pas le bonheur, mais elle en est une condition nécessaire. Elle en est une condition nécessaire. Et il y a des textes dans la lettre à Ménécée qui disent très clairement que la phronésis, la prudence, qui consiste dans un calcul des plaisirs, est intrinsèquement liée au bonheur. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que pour être complètement objectif, le débat entre les stoïciens et les épicuriens, c'est le débat entre d'un côté la vertu comme instrument pour arriver à un bonheur défini par le plaisir, et de l'autre côté, la vertu seule. Alors, comme l'a bien dit Christelle tout à l'heure, la position stoïcienne utilise de temps en temps des arguments de sens commun ou de bon sens contre la position épicurienne, mais la position stoïcienne elle-même n'est pas du tout une position de sens commun. En réduisant le bonheur à la vertu, évidemment, les stoïciens se heurtent de front à l'idée que nous nous faisons communément du bonheur et du fait que le bonheur implique tout un ensemble de biens, que ce soit la santé, peut-être l'argent, je sais pas, et des tas d'autres choses. Pour les stoïciens, ce n'est pas le cas. Donc les stoïciens ont une position radicale qui consiste à dire que si on ne réduit pas le bonheur à la vertu, à ce moment-là, tout s'écroule en quelque sorte. Il y a une exclusivité, un exclusivisme de la vertu, et c'est eux, et en particulier Chrysippe, dont a parlé Christelle, dans ce qu'on appelle parfois la division chrysippéenne. Chrysippe disait très clairement la chose suivante: il faisait une sorte de liste de toutes les conceptions possibles du bonheur,
Et en fait, il procédait à une réduction de toutes les conceptions possibles à 2 fondamentales. Alors il disait, bon, on peut définir le bonheur par la vertu, on peut définir le bonheur par le plaisir, comme Épicure et d'autres, et puis il y a des positions intermédiaires qui associent bonheur et vertu. Plaisir et vertu. Mais en fait, toutes les positions intermédiaires se réduisent à la position hédoniste, celle qui définit par le plaisir. Toutes les positions qui essayent d'employer un autre mot que plaisir, par exemple l'absence de douleur, comme le font les épicuriens, en fait, sont des maquillages de la position hédoniste. Et donc le vrai débat, c'est le débat entre la position qui définit le bonheur par le plaisir et la position qui définit le bonheur par la vertu. Et évidemment, pour Chrysippe, la position hédoniste n'est pas tenable. Le principal argument, le plus fréquent, étant que définir le bonheur par le plaisir, c'est ruiner la société entre les hommes, la justice, l'amitié et toutes les vertus, parce qu'on ne peut pas fonder tous ces comportements qui ont une valeur en eux-mêmes, reconnus par tous les hommes, sur quelque chose comme le plaisir. Oui, et ce reproche que les stoïciens, ou en tout cas Chrysippe, a pu faire aux épicuriens, à savoir que leur système de pensée n'était pas tenable dans un univers dans une société politique, puisque si le bonheur est obtenu en vue d'un calcul, des plaisirs et des peines, ça ne concerne que la personne qui produit ce calcul en tant qu'individu. On a du mal à penser ce système-là comme étant le fondement d'une pensée qui, elle, incorporerait en son sein toute une réflexion politique, sociale et politique, et du coup d'autres critères que eux, les stoïciens, essayent de brandir comme étant importants, à savoir notamment celui de justice. Et là, c'est une faiblesse que les stoïciens pointent bien chez les épicuriens, montrer que on ne peut pas réduire le bonheur à une vision purement individualiste. Ouais. Christelle Veillard. Alors, effectivement, c'est un reproche que Épictète va faire à Épicure, puisqu'il va dire: toi, Épicure, tu écris des livres et tu enseignes des choses aux hommes, ce qui montre que, d'une certaine façon, tu te soucies des hommes et de leur bonheur. Et ta doctrine est contradictoire, puisque tu vas prôner, finalement, un désengagement de la communauté des hommes. Tu vas dire: ne te marie pas, ne fais pas d'enfants, ne fais pas de politique, n'assume pas tes charges de citoyen. Donc cette doctrine-là, elle est contradictoire. Au fond, ce que les stoïciens reprochent aux épicuriens, c'est de n'avoir pas compris ce que nous dit la voix de la nature. Épicure dit la nature nous appelle au plaisir, ou c'est le premier critère, le guide qu'elle nous donne. Et on voit ça dès l'enfance, l'enfant recherche le plaisir, etc. Tandis que les stoïciens soutiennent au contraire que la nature nous conduit vers l'accomplissement moral, vers la vertu, vers un certain équilibre rationnel plus complexe que cette sensibilité ou cette sensation présentée par Épicure comme fin. Épicure lui-même comprend que nous sommes faits pour la société. Mais comme il a commencé par placer notre bien dans notre seule enveloppe, il ne peut rien dire de plus, car il soutient vigoureusement d'autre part qu'il faut ne faire cas de rien et ne s'attacher à rien en dehors du véritable bien. Et il a raison de le soutenir. Mais comment donc serions-nous nés pour la société, nous à qui la nature n'aurait donné aucun amour pour nos enfants? Pourquoi aussi conseilles-tu aux sages de ne pas élever ses enfants? Comment peux-tu craindre de le voir tomber dans la peine à cause d'eux? Y tombe-t-il donc à cause du rat qu'il nourrit dans sa maison? Et que peut lui faire qu'un petit rat de plus pleure chez lui? C'est qu'Épicure savait bien, malgré son système, qu'une fois que l'enfant est né, il nous est impossible de ne pas l'aimer et de ne pas songer à lui. C'est dans ce même système qu'il dit encore que le sage ne doit pas s'occuper du gouvernement, car il sait tout ce qu'est obligé de faire celui qui s'en occupe. Mais qui empêche le sage de s'en occuper s'il doit s'y conduire comme il se conduirait au milieu des mouches? Et tout en sachant cela, Épicure ose dire « N'élevons pas nos enfants ». Mais quoi? La brebis et le loup lui-même n'abandonnent pas leurs enfants? Et l'homme abandonnerait les siens? Que veux-tu que nous soyons? Stupides comme les brebis? Mais elles-mêmes n'abandonnent pas leurs petits? Féroces comme les loups? Mais eux non plus ne les abandonnent pas. Et qui suit ton conseil à la vue de son enfant qui pleure parce qu'il est tombé par terre? Je crois pour moi que, quand même ton père et ta mère auraient deviné que tu devais un jour parler ainsi, ils ne t'auraient pourtant pas rejeté. Thomas Benatouil, dans ce texte d'Épictète, issu des entretiens d'Épictète,
on le voit prononcer ce passage contre Épicure, et notamment l'argument qu'il emploie, on l'a vu à la fin du texte, puisqu'il compare les enfants humains aux brebis, aux loups, pour montrer que le rapport entre les parents et les enfants n'était pas propre à l'humanité en tant que telle, qu'elle pouvait s'étendre à tous les êtres vivants, les animaux y compris. Ce texte-là permet bien de montrer peut-être un des points d'opposition entre les épicuriens et les stoïciens, qui est à remettre sur le fait que l'éthique stoïcienne se fonde, tout comme chez Épicure d'ailleurs, sur une physique. L'éthique, là on a parlé jusqu'à présent des enjeux qui étaient proprement éthiques, le plaisir contre la vertu, la douleur contre le bonheur, mais on ne peut pas comprendre cette position-là d'Épictète et des stoïciens en général sans en inférer à cette physique sur laquelle ils se fondent, et physique dans laquelle l'homme a un rôle différent à jouer qu'il ne jouait dans l'épicurisme. L'homme n'est pas indépendant de la nature, puisque la nature elle-même est traversée par une unité, ce que les stoïciens appellent un souffle, qui fonde de l'homme une partie parmi d'autres d'une nature qui le dépasse par ailleurs. Thomas Benatouil. Oui, alors ce texte effectivement est très intéressant d'Épictète. D'abord, il montre en quelque sorte le dernier stade, me semble-t-il, de la critique d'Épicure par les stoïciens, qui est l'argument d'autocontradiction. C'est-à-dire, il y a des arguments directs sur le fait que les principes, il y a des arguments stoïciens directs sur le fait que les principes épicuriens sont faux, etc. Mais il y a aussi tout un aspect de l'argumentation qu'on trouve dans le traité de la vie heureuse de Sénèque et qu'on trouve chez Épictète, qui est l'argument, en fait, le comportement d'Épicure lui-même contredit ces déclarations. Donc ça, c'est l'argument en quelque sorte le plus sophistiqué, puis qu'on reconnaît d'une certaine manière la moralité, la noblesse de certaines attitudes d'Épicure, mais on montre que ce qu'il dit ne va pas du tout dans ce sens-là. Alors la deuxième chose sur laquelle vous avez insisté, effectivement, c'est l'affaire du naturalisme. L'épicurisme et le stoïcisme sont, peut-on dire, pour aller vite, des naturalismes, c'est-à-dire des éthiques en morale, c'est-à-dire des éthiques qui se fondent sur la nature. Et donc là, on a, comme y faisait allusion Christelle, une référence à ce que Cicéron appelle dans le traité des fins, des biens et des maux, le débat autour des berceaux, qui est aussi un débat autour des animaux, c'est-à-dire on cherche dans les animaux ou chez les petits-enfants des signes des comportements innés qui sont chez les êtres humains, innés, donc naturels chez les êtres humains, parce qu'on cherche à fonder la définition du souverain bien, peut-être pas à la fonder, mais on cherche à soutenir la définition du souverain bien par des observations de la nature. Donc par exemple, les épicuriens, comme disait Christelle, vont dire, quand on voit les bébés, ils fuient la douleur et ils recherchent le plaisir. Et les stoïciens vont dire, non, c'est pas le cas. En fait, ils recherchent la conservation d'eux-mêmes, ils fuient ce qui les détruit, mais pas exactement la douleur. Et là, on voit le fait que Épictète invoque les brebis, les loups, et puis le comportement de tous les pères et les mères à la fin du texte, y compris le père et la mère d'Épicure, s'ils avaient su qu'Épicure serait un enfant si ingrat, montre que là, on fait référence, chez les stoïciens comme chez les épicuriens, à des comportements naturels, innés, quasiment irrépressibles, qui se manifestent chez tous les hommes et les femmes et même chez les animaux. Et donc, on appuie l'éthique sur la physique. Alors après, évidemment, ça ouvre sur un deuxième grand pan du débat stoïcien-épicurien, qui est le débat dans la physique elle-même, le débat au niveau de la cosmologie, le débat au niveau de la théologie, qui, chez les stoïciens et les épicuriens, sont tout à fait opposés. Et cette opposition n'est évidemment pas indépendante de leur opposition dans le domaine éthique. Alors Christelle Veillard, justement, cette opposition proprement physique, là pour le coup, on a vu les jours précédents le matérialisme d'Épicure qui fait du monde un composé d'atomes, c'est-à-dire ces unités qui sont insécables et qui sont mues par leurs propres lois, des lois de physique qui déterminent leur mouvement et qui, par ce que Lucrèce nomme le clinamen, peuvent provoquer ce petit mouvement de côté, comme dit Montaigne, qui font qu'ils vont se rencontrer et composer les objets et ce qui fait que le monde est le monde. Les stoïciens, eux, à l'inverse, ne croient pas
en un monde qui serait purement matériel, et il postule l'existence. Alors il parle d'un souffle qui est divin, mais qui est en même temps une raison. Qu'est-ce que c'est exactement ce principe qui est au cœur même de la nature et qui fait que cette nature a cette continuité qui n'est pas proprement matérialiste? Christelle Veillard. Alors, effectivement, pour commencer, les stoïciens posent, eux, que le monde est ordonné par une intelligence qui est providentielle et qui va donner un sens global à ce monde qui est bon et dans lequel on va pouvoir, ou dans lequel on trouve des signes, en tout cas, de bienveillance de l'intelligence ordonnatrice, qui va nous donner aussi des indices pour bien naviguer dans ce monde. Sur la question du matérialisme, c'est un peu complexe puisque le stoïcisme est ce qu'on peut appeler un corporalisme, c'est-à-dire que cette intelligence divine qui ordonne le monde est, comme vous l'avez dit, un souffle, c'est-à-dire quelque chose qui est corporel au sens où cela produit une action, c'est une cause qui produit un effet, et l'âme, de même, est définie comme étant corporelle, sur le modèle du souffle qu'est le Dieu. Elle n'est pas matérielle puisque les stoïciens définissent la matière comme les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre, qui sont fabriqués à partir de cette première force pneumatique, disons, qu'est le Dieu. Donc, finalement, le stoïcisme, on dit quelquefois que le stoïcisme est un matérialisme puisque tout est corporel dans le monde, presque tout est corporel dans le monde stoïcien. Pourtant, ça n'est pas un matérialisme au sens où tout n'est pas fait de matière, même si l'âme et le Dieu sont corporels. La musique vous a empêché de renchérir sur ce que vous aviez à dire, sur ce que disait Christelle Veillard, mais peut-être entre-temps, nous avons entendu ce texte qui est un texte de Némésius, qui est surprenant parce que si on ne connaît pas le stoïcisme, on ne s'attend pas à entendre, qui s'apparente à être une doctrine de l'éternel retour, Thomas Benatouil. Oui, ce que je voulais dire, mais le texte va aussi dans ce sens. Ce qui est très intéressant dans le débat stoïcien épicurien dans quasiment tous les domaines, c'est qu'il y a une base commune et ensuite il y a des divergences à partir d'une base commune. En éthique, on a bien vu, on l'entendait même dans les textes de Cicéron ou d'Épictète qui ont été lus tout à l'heure, qu'il y a une certaine base commune dans la définition du bonheur, du bien, le fait qu'il doit y avoir une définition précise du souverain bien qui va nous orienter nos actions pour arriver au bonheur, etc. Bon. Donc là, vous avez une base commune et puis après, effectivement, vous avez des interprétations différentes de ce qu'est le bien et donc d'où des divergences très fortes. Dans le domaine de la physique, je pense que c'est un peu pareil. Christelle l'a bien dit, le stoïcisme est un corporalisme, donc l'opposition épicurien-stoïcien n'est pas une opposition anti-matérialisme, anti-matérialiste. Hein, c'est pas l'opposition, mettons, Platon-Épicure. Les épicuriens sont aussi des corporalistes. Hein. Après, mais évidemment, hein, vous avez une grande différence dans la conception des corps. Chez les épicuriens, ce sont des atomes qui s'entrechoquent au hasard et composent des mondes de manière comme ça purement contingente. Chez les stoïciens, vous avez une physique continuiste hein, avec une matière qui est traversée par un souffle divin et rationnel qui va ordonner le monde, l'unifier, etc. Alors maintenant, si on prend la citation de Némésius avec cette histoire d'éternel retour, là aussi on voit bien à la fois le point commun et l'opposition. Le point commun, c'est la destruction du monde. Hein. Les épicuriens disent que notre monde sera détruit hein, quand son enveloppe sera trouée ou quoi et que les atomes s'échapperont. Eh ben notre monde sera détruit et il y en aura d'autres qui seront élaborés. Hein, voilà, mais notre monde voilà. Les stoïciens pensent aussi, contre Aristote, contre Platon, que le monde sera détruit hein, par l'embrasement. Mais évidemment, hein, ce point commun, il donne immédiatement lieu à une divergence très forte, parce que dans le cas d'Épicure, la destruction du monde, eh bien, ça n'aboutit à aucun retour. Hein. C'est simplement qu'il y a une infinité de mondes et qu'ils ont une durée de vie limitée, comme tout en quelque sorte, comme tout composé. Alors que dans le cas des stoïciens, le monde est unique. Et sa destruction n'est qu'une sorte de réinitialisation avant un redémarrage à l'identique. Hein. Et là, on repart sur le monde de la même manière, parce que comme le monde est rationnel, évidemment, il ne peut que recommencer. Oui, mais Thomas Benatouil, lorsque vous parlez de redémarrage à l'identique, on est là dans un éternel retour. Qui dit éternel dit une répétition
identique qui n'en finit pas. Et donc, Christelle Veillard, on est là dans une forme de déterminisme qui, là on en revient à l'éthique. C'est une autre grande opposition, effectivement. Voilà, mais qui du coup implique une providence, un destin. Tout à fait. Alors, Christelle Veillard. Ce que je voudrais ajouter à ce que dit Thomas, c'est que parce que le Dieu est compris comme une intelligence, mais également comme une semence ou un germe qui se déploie, alors nécessairement, il va déployer ou déplier tous ses effets toujours de la même façon, comme une plante pousse toujours de la même façon. Donc c'est pour ça qu'ils sont contraints, d'une certaine façon, d'admettre l'éternel retour du même, y compris dans le moindre des détails. C'est-à-dire Socrate, il aura toujours une femme exécrable, et voilà. Évidemment, les stoïciens sont très gênés ou sont gênés par cette conclusion, puisque où mettre alors la liberté dans un monde qui paraît si bloqué? Donc il y a un débat à l'intérieur de l'école sur le fait de savoir si l'éternel retour se produit dans tous les détails du monde, même les plus petits et même les plus insignifiants, ou bien si c'est simplement une chaîne générale de causes qui se déplient, à l'intérieur de laquelle on pourrait avoir une certaine marge de manœuvre et on pourrait faire varier finalement dans les détails ce qui se produit dans le monde. Et ce qui varie et ce qui doit varier absolument, c'est évidemment ma disposition, la disposition de mon âme, donc l'existence ou non de ma vertu. Si nous étions déterminés à être vertueux ou vicieux, le stoïcisme n'aurait pas lieu d'être. Il n'y aurait plus de place pour la morale. Exactement. Donc, il faut que ça varie, au moins que quelque chose dépende de nous, comme le dit Épictète, et ce qui dépend de nous au premier chef, c'est nos phénomènes psychiques, notre faculté de nous rapporter au monde, c'est-à-dire notre disposition ou la manière dont on se dispose par rapport à un enchaînement de causes bloquées du point de vue physique général. Oui, mais alors comment est-ce qu'il justifie ça d'un point de vue physique? Comment est-ce qu'on peut justifier le fait que l'homme ait une marge de manœuvre, comme vous dites, un degré de liberté suffisant pour pouvoir modeler sa disposition face à sa propre vie, alors qu'il vit dans un monde qui est complètement déterminé? Il y a bien un principe de discontinuité du coup entre la nature et l'homme. Alors, oui et non. Évidemment, on est un peu embêté pour répondre à cette question, mais la manière la plus cohérente avec laquelle on peut répondre, c'est de dire que ce qui importe finalement, ça n'est pas le déroulement des événements ou ce qui se produit dans le monde, ce qui de toute façon est bloqué. Ce qui importe, c'est ce que moi j'en fais ou la manière dont je ressens le monde ou ce que je fais du monde. Et c'est là où l'espace finalement de la liberté se situe au même endroit que l'espace où se situe le bien, c'est-à-dire au niveau de la vertu. Que ça ne change rien au déroulement des événements du monde, finalement, ça n'a pas d'importance. Zénon et Chrysippe affirmaient que tout est soumis au destin, avec l'exemple suivant. Quand un chien est attaché à une charrette, s'il veut la suivre, il est tiré et il la suit, faisant coïncider son acte spontané avec la nécessité. Mais s'il ne veut pas la suivre, il y sera contraint dans tous les cas. De même en est-il avec les hommes. Même s'ils ne le veulent pas, ils seront dans tous les cas contraints de suivre leur destin. Ne pensons pas trop à ce que nous faisons, mais laissons-nous mener par la destinée. C'est sans raison qu'on cherche des raisons, car notre existence est réglée d'avance. C'était écrit dans ma main comme dans votre main. C'était écrit qu'un beau jour vous seriez sur mon chemin. J'ignore même comment on s'est trouvé. Si je vous aime, c'est que ça devait arriver. Il est 10h36, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance, nous parlons d'Épicure, des figures d'Épicure toute cette semaine, c'est aujourd'hui le dernier jour de cette semaine, et nous parlons du conflit entre les stoïciens et les épicuriens avec Thomas Benatouil et Christelle Veillard. Qu'un souci, c'est que vous m'aimiez aussi, oui, car c'est écrit. C'est écrit
Thomas Benatouille, restons un instant sur ce problème, puisqu'il est immense en effet, entre d'un côté l'affirmation d'un déterminisme rationnel de la nature, et de l'autre cette nécessité pour les stoïciens, pour que leur système puisse se tenir, de postuler une forme de liberté de la part de l'homme, une liberté peut-être telle qu'elle est vécue par l'homme. Est-ce que, pour en revenir, nous avons eu ce débat-là avec André Comte-Sponville mardi dernier, mais il me semble qu'ici c'est très éclairant. Est-ce qu'on pourrait lire ça en termes peut-être plus spinozistes, du fait que ce qu'on appelle la liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent, et que donc du coup cette liberté postulée ne l'est pas de manière ontologique, mais à l'échelle humaine. C'est l'idée, le fait d'avoir l'illusion que nous sommes libres qui nous permet nous-mêmes de pouvoir développer notre vertu et agir de manière morale. Alors, effectivement, c'est un des problèmes les plus difficiles du stoïcisme. Il y a plusieurs interprétations du stoïcisme de ce point de vue-là. Je pense que moi, j'ai tendance à soutenir une interprétation spinoziste et qui donc peut différer sur certains points de celle qu'a donnée Christelle tout à l'heure. Mais je pense que là, sur la question de la liberté, les stoïciens ne diraient pas la liberté n'est que l'ignorance des causes. Enfin, si on reprend ce que dit Spinoza, l'impression de libre arbitre n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent. On n'a pas vraiment ça. Non, parce qu'ils ne parlent pas de libre arbitre, les stoïciens. Oui, et puis non, mais surtout ils reconnaissent à la liberté une valeur. Effectivement, ils ne critiquent pas le libre arbitre. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que comme Spinoza, ils ne définissent pas la liberté par le libre arbitre. Et ça, c'est ce que disait Christelle tout à l'heure, c'est-à-dire l'important n'est pas tellement le fait de choisir entre plusieurs actions, plusieurs cours d'événements, puisque de toute façon ça s'est déterminé. Elle est dans un rapport qu'on a à ce qui arrive. Et là, effectivement, il peut y avoir des rapprochements assez forts entre Spinoza et les stoïciens, et qui conduirait à les voir même peut-être encore plus déterministe qu'on ne le pense. Alors, ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, pour revenir au débat avec les épicuriens, c'est que le problème que vous avez posé tout à l'heure à propos des stoïciens, c'est-à-dire ils ont ce déterminisme et comment faire une place à la liberté, en un sens, vous avez un problème analogue chez les épicuriens. C'est-à-dire qu'il y a des lois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui gouvernent les mouvements des atomes. Alors, ce ne sont pas des lois de type destin, parce que c'était écrit à l'avance, là, comme disait, je crois, Maurice Chevalier. Ce sont simplement, c'est le hasard des rencontres entre les atomes qui produisent des composés. Mais tout ça, c'est une nécessité. Et donc, a priori, quand on en arrive à la question de l'action humaine, on ne voit pas pourquoi, puisque l'âme humaine est faite d'atomes et que les différents mouvements de l'âme humaine sont liés à des mouvements d'atomes qui la composent, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas là une nécessité absolue qui déterminerait nos actions. Et vous y avez fait allusion, les épicuriens doivent introduire, comme le dit Lucrèce, et Cicéron s'en moque abondamment, le clinamen, qui peut apparaître comme une sorte de suspension des lois du mouvement atomique pour rendre possible la liberté. Mais justement, et donc une fois qu'on dit cela, on a du mal à comprendre pourquoi les stoïciens, ou pourquoi Cicéron en tout cas, se moque autant du clinamen, puisqu'il me semble qu'on a là une issue tout à fait recevable de la part des stoïciens pour expliquer ce phénomène de la liberté humaine, Christelle Veillard. Le problème majeur du clinamen pour Cicéron et pour de nombreux autres physiciens, c'est qu'il s'agit d'un mouvement physique, mais un mouvement sans cause. Donc c'est une impossibilité physique qui n'est pas possible de prononcer si l'on est un physicien sérieux. Lucrèce dirait que la cause, c'est l'âme, c'est la volonté, donc c'est l'âme elle-même qui peut engendrer des effets. Mais si elle engendre des effets de manière hasardeuse, finalement, il y a comme des trous dans les lois mécaniques des chocs posées au départ par Épicure. Donc il y a une infraction, effectivement. Quelque chose qui serait... de l'aléatoire, en tout cas, de l'aléatoire, la nécessité. Ouais. Donc de l'aléatoire qui échappe à la mécanique des corps, disons. Donc on est obligé de poser finalement un mouvement sans cause, ce qui contredit les principes premiers d'Épicure selon la présentation qu'en fait Cicéron. Alors pour ce qui est du clinamen, je pense qu'il faudrait un épicurien ici sur ce plateau probablement pour essayer de rendre compte de la position, mais Épicure lui-même ne parle pas de déviation.
de Clinamen. On a ça dans les textes ultérieurs. Donc on ne sait pas trop bien si ça a été introduit ensuite pour répondre aux problèmes de la liberté, justement. Et donc ça a provoqué ensuite des problèmes supplémentaires. Mais que disait exactement Épicure, et est-ce qu'il s'intéressait particulièrement au lien en fait entre la physique et la liberté? En tout cas pour ma part, je ne peux pas vous le dire. Mais peut-être on peut quand même tirer les conséquences de cette discussion-là, en tout cas le fait que Cicéron se positionne contre le Clinamen dans ses écrits, puisque c'est en faisant cela qu'il va lui-même essayer de postuler, d'adopter une autre posture qui puisse expliquer la présence quand même d'une forme de liberté, en tout cas vécue par l'homme, pour pouvoir donner un sens à la vertu et à la morale, qui est quand même ce sur quoi se base la pensée même des stoïciens. Lorsqu'il veut essayer de dépasser le matérialisme, c'est parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Christelle Veillard, le matérialisme empêche de penser cet ensemencement d'une matière par une force efficace qui s'apparente à un souffle. Et peut-être là, on n'est pas assez resté sur ce point-là, c'est assez important. Quel est donc ce souffle et pourquoi est-ce un souffle? Parce que c'est un souffle qui est en même temps rationnel. De quelle nature est ce principe vital? Alors je pense bien qu'il n'emploie pas ce terme, mais c'est finalement ça dont il s'agit, cette espèce de souffle de vie qui anime les choses et qui produit cette continuité de la nature elle-même. Alors, là, pour le coup, le système stoïcien et le système épicurien sont très différents, puisque d'un côté, on aurait, pour l'épicurisme, on aurait une sorte de mécanique des corps, donc quelque chose de géométrique ou de spatial. Et de l'autre côté, le stoïcisme est une physique de type dynamique qui se règle sur un modèle biologique, celui de la plante, et sur le dynamisme des processus internes à une plante. Du coup, les mouvements qui se produisent à l'intérieur du monde ne sont pas le fait de chocs entre des éléments qui se rencontrent de manière aléatoire, mais ils sont l'expression, on pourrait peut-être dire ça comme ça, l'expression du déploiement de ce pneuma, donc ce souffle chaud qu'est le Dieu, qui va prendre différentes propriétés selon les tensions qu'il peut acquérir. Par exemple, le Dieu se trouve dans les pierres sous une tension telle qu'il produit la résistance. Le Dieu se trouve dans les plantes sous une tension telle qu'il produit la faculté de croissance. Et sa tension est maximale lorsqu'il est sous forme d'âme, disons, et lorsqu'il est notre âme, donc comme faculté d'organisation rationnelle des choses et faculté de penser ou faculté d'intelliger les choses. C'est-à-dire que du coup, on a un système qui est très homogène, puisque c'est le souffle qui parcourt tous les êtres, qui leur donne leurs propriétés, ce qui fait que tous les êtres sont en sympathie les uns avec les autres par l'intermédiaire de cette traversée du souffle qui compénètre tous les êtres du monde. Mais est-ce que cette présence du souffle-là, qui est donc principe d'harmonie au sein du monde, ne revient pas de la part des stoïciens à faire appel à une forme de divinité qui, elle seule, expliquerait la nature, et donc, contrairement aux épicuriens qui ne postulaient pas l'existence d'un premier moteur, d'une cause première pour expliquer le monde, les stoïciens, eux, auraient recours à cette forme. Alors, c'est pas une transcendance, puisque c'est un souffle dans la nature, mais quand même une origine divine, peut-être immanente, qui expliquerait le monde. Thomas Benatouil. Oui, alors c'est évident que vous pouvez enlever le conditionnel. C'est évident qu'ils veulent que le monde relève d'une divinité. Hein. C'est une de leurs thèses fortes. Et les stoïciens dans l'Antiquité, et sans doute même dans toute l'histoire de la philosophie, sont parmi ceux qui pensent que le Dieu agit maximalement dans le monde. Hein. Il peut y avoir différents degrés d'intervention de Dieu dans le monde. Chez les stoïciens, comme Christelle l'a rappelé, Dieu est présent partout dans le monde. Hein, même dans les pierres, etc. Ça veut pas dire qu'il se réduit totalement au monde, hein, mais il est présent absolument partout. Mais vous parlez d'un Dieu unique, c'est-à-dire qu'il non seulement il postule l'existence de Dieu, mais de Dieu au singulier ? Oui.
D'accord, donc on n'est pas, parce qu'à l'époque, c'était quand même, il y avait plusieurs dieux, on n'était pas dans oui, une... mais vous avez des textes stoïciens qui disent, ça c'est aussi, bon, le débat sur la théologie entre stoïciens et épicuriens est très intéressant. Les stoïciens disent qu'il y a un dieu unique, mais que les différents dieux représentent les différents dieux dont parle la mythologie, dont parle la religion établie, en fait, par exemple, représentent des puissances ou des parties du dieu unique. Donc par exemple, quand on parle de Héra, en fait, c'est l'extension de Zeus, du dieu unique, dans l'air. Quand on parle de Poséidon, c'est l'extension du dieu unique, la partie du dieu unique qui concerne l'eau, l'humide, etc. Donc là, il y a une sorte, par une interprétation allégorique de la religion traditionnelle ou des mythes, on peut rendre compatible la théologie philosophique et cette religion. Et finalement, chez les épicuriens, on a des choses un peu analogues, c'est-à-dire que, comme vous en avez, je crois, parlé au début de la semaine, il y a une théologie qui est assez différente des croyances populaires, mais pour autant, il y a un effort de respecter les croyances populaires, et on sait que les épicuriens, tout en soutenant que les dieux sont indifférents à tout ce qui se passe dans le monde, pensent que les dieux ont une forme humaine, sont anthropomorphes et un ensemble et valident un ensemble de caractéristiques des dieux qu'ils ont dans la religion traditionnelle. Du journal de la philosophie, donc de retrouver François Nodelman. Bonjour François. Bonjour Adèle. Le philosophe Kant est souvent cité, mais rarement lu. Cela tient notamment à la difficulté de son langage. C'est pourquoi le volumineux lexicon de Rudolf Eisler est bien utile. Il reparaît aujourd'hui en collection de poche chez Gallimard dans la collection Tel. Pierre Osmo, bonjour. Bonjour. Vous avez traduit il y a déjà longtemps, mais ce texte avec Anne-Dominique Balmès. Et je disais que c'est un texte évidemment très, très célèbre, très, très utile. Mais on doit peut-être dire justement que s'il est nécessaire, c'est parce que l'œuvre de Kant a une terminologie qui n'est pas facile. Oui, cette terminologie, elle est systématiquement répertoriée dans ce lexicon pour tous ceux qui s'inquiéteraient de termes très techniques que Kant introduit dans son discours philosophique et qui sont autant d'innovations, mais qui ont un sens précis dans sa systématicité. Il est évident que par rapport à cela, un lexicon comme celui-ci a une utilité tout à fait primordiale. Et il est arrivé très tôt finalement, ça fait déjà longtemps que ce texte est paru de Eisler. Il a été conçu au début du siècle dernier. Il a une histoire un peu tragique d'une certaine façon parce que la véritable édition de cette œuvre a été interrompue par la mort de son auteur. Et donc, il était important de réintroduire dans ce dictionnaire des entrées qui n'existaient pas et qui renvoyaient à des lacunes regrettables, mais qui peuvent s'expliquer justement par le fait que Eisler n'a pas pu mettre la dernière main à son ouvrage. Alors, la forme dictionnaire est devenue, on peut dire, très, très à la mode, mais voilà, là, ce texte-là ne paraît pas au moment de cette vogue du dictionnaire, mais la question qu'on se pose souvent à propos des philosophes auxquels on accède par ces dictionnaires dans les dernières années, on a sans arrêt des lexiques qui paraissent, c'est est-ce que elle est compatible avec la pensée même de tel ou tel philosophe. Et là, par exemple, est-ce que la forme dictionnaire est compatible avec Kant? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement un outil qui vient s'ajouter à la lecture de Kant, ou bien est-ce qu'on peut entrer dans l'univers de Kant par ce lexicon? Je crois qu'on peut entrer par ce lexicon dans l'œuvre de Kant, pour la bonne raison que, la question s'est posée d'ailleurs à Eisler lui-même, comment conjoindre, en quelque sorte, la facture d'un dictionnaire et puis la nécessité de restituer à travers ce dictionnaire la systématicité kantienne. Or, le dictionnaire a été conçu justement pour rendre tout à fait possible cette circularité dans la systématicité à travers les différentes entrées. Le dictionnaire va de abdéritisme à zéro. On pourrait prendre dans ce très très volumineux ouvrage qui fait plus de 1000 pages, comme ça au hasard une notion. Et si je tombe sur dignité, par exemple, c'est un terme qui, je pense, résonne aujourd'hui de tout ce qu'on appelle les indignés. C'est un terme aussi très très fort chez Kant. Est-ce que vous diriez que effectivement c'est une voie d'accès à la pensée pratique de Kant?
Ça permet d'entrer évidemment dans la complexité de la pensée pratique de Kant, puisque quand on ouvre l'article dignité, on est renvoyé à travers ces liens à bonheur, caractère, devoir, humanité, moralité, personnalité, respect, sainteté, valeur, vertu. C'est un large éventail. Peut-être que dans cet éventail, il faudrait privilégier, parce que c'est là que nous entrerions dans à la fois toute l'ambition du propos kantien et d'autre part sa qualité propre. Dans l'article moralité, on ne pourrait pas ne pas tomber sur l'aspect fondamental de la liberté, qui est l'autre de la nature dans la philosophie kantienne. La nature d'une part avec la connaissance qu'elle appelle et la moralité d'autre part, c'est-à-dire la liberté d'autre part avec la spécificité qu'elle revendique, sont les deux pôles auxquels la raison kantienne est sans cesse confrontée et à l'intérieur desquels il a essayé de mettre de l'ordre. Alors on retrouve évidemment à travers cette notion de dignité l'idée d'une nature raisonnable, de l'humanité, parce que c'est la dignité est quand même réservée à l'humanité, l'idée de traiter l'homme comme une fin, jamais comme moyen. Enfin, on connaît tous ces propositions célèbres de Kant. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, elles sont pertinentes pour penser, je sais pas moi, la complexité justement de ce que c'est que l'indignation morale, de penser ce que c'est que l'humanité ou l'universalité aujourd'hui de l'homme. Est-ce que cela vous paraît être un moment typique des Lumières, ou bien y a-t-il encore une pertinence et une actualité de ces considérations sur la dignité humaine? Je dirais très volontiers que l'importance de cette notion de dignité est d'une actualité totale. Tout simplement parce que à travers la dignité, c'est la question de la personne qui est en jeu. Et la question de la personne, c'est aussi la question de cette particularité de l'être humain parmi tous les vivants, qui fait que il a toute la légitimité en soi suffisante pour postuler au-delà de sa propre vie le respect de toutes les vies, le respect de l'humanité en tant qu'elle est la totalité du vivant, mais du vivant doué précisément de sa raison et de cette raison capable de se rapporter à sa source, en l'occurrence, qui est la liberté. Mmh. Bon. Est-ce que le monde d'aujourd'hui est encore kantien? Le monde d'aujourd'hui, il est kantien dans la mesure où Kant est quelqu'un qui a eu pour objectif principal de mener à bien une critique de la raison. Ça a été la critique de la raison pure pour commencer. Ça a été ensuite la critique de la raison pratique. Ça a été ensuite la critique du jugement. Et à travers ce criticisme, la philosophie kantienne est d'une actualité permanente parce que c'est la philosophie qui s'efforce d'établir les conditions de possibilité de la connaissance, quel que soit le domaine où celle-ci produit ses efforts. Dans l'histoire de la philosophie, on a parlé des kantiens, des post-kantiens, des néo-kantiens, voire des anti-kantiens. Il y a aussi des lectures hétérodoxes de Kant, surtout de la troisième critique, la critique du jugement. Est-ce que vous diriez que Kant, malgré tout, par justement, vous le rappelez, hein, c'est cet humanisme, cet universalisme, malgré tout, on a l'impression que dans le champ de la philosophie, l'histoire de la philosophie, il est rangé dans l'histoire de la philosophie, hein, justement dans le côté historique. Mais inévitablement, toute philosophie est destinée à s'archiver dans une histoire. Mais le propre de la philosophie kantienne, c'est qu'elle continue d'agir dans les profondeurs, je dirais, dans les soubassements de la réflexion philosophique, précisément parce qu'elle est aux prises avec ce qui rend possible l'approche de la vérité contre toutes les illusions de la connaissance, contre les pièges de la raison, lorsque la raison s'aventure au-delà des limites de l'expérience elle-même. Donc, de ce point de vue, la philosophie kantienne est d'une actualité permanente. Merci Pierre Osmo, et je renvoie donc à votre traduction du Kant Lexicon par Rudolf Eisler dans la collection Tel chez Gallimard. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur franceculture.fr. Merci François, le Kant Lexicon c'est vraiment un ouvrage génial. C'est une excellente nouvelle de savoir qu'il est disponible désormais en une nouvelle traduction.
Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais on se retrouve non pas demain d'ailleurs, mais lundi, car demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit aux commandes des nouveaux chemins. Son invité sera Pierre-Henri Castel, psychanalyste, à propos de son livre « Âme scrupuleuse, vie d'angoisse, tristes obsédés », paru aux éditions d'Ithac. Quant à nous, on se retrouve lundi donc pour une nouvelle semaine hors limite, ou plutôt sans normes ni tabous, puisque toute la semaine prochaine sera consacrée au thème de la transgression. De Georges Bataille à l'écriture libertine, du transgenre à la censure artistique, la transgression ou de l'art de dépasser les limites et de contourner les bornes pour que se déploie le jeu subtil de l'esprit. Au terme de cette semaine, 3 remerciements, en plus du remerciement quotidien et toujours insuffisant envers l'équipe des Nouveaux Chemins. L'un pour Jean-Louis Jacopin, dont la voix s'est prêtée à merveille à cette semaine toute épicurienne. L'autre pour Tristan Grenassia, dont le travail et l'aide précieuse a permis à cette semaine d'exister. Et le troisième pour Angélique Thibault, qui s'est glissée le temps d'une semaine dans le rythme effréné des Nouveaux Chemins et dont la réalisation impeccable nous donne envie de la retrouver très bientôt.